C'est Tac Time, on était là il y a quelques semaines, on est à la rue Caroline, plein centre de Genève à Carouge et on a plaisir de nouveau d'être ici, mais cette fois-ci eh bien, pour parler développement durable. Ça va être une émission régulière que vous allez pouvoir suivre sur cette plateforme Direct News. On a plaisir d'être aujourd'hui avec une jeune chef d'entreprise qui va être avec nous pour parler développement durable, Anne-Sophie Dunant-Blaisy. Bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup d'éclairer notre antenne pour la première fois. On va parler de développement durable chez Aprotech, bien évidemment. Et puis Deepak Péchard, on le connaît également. Bonjour Deepak. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi, enfin chez vous, parce que tu es cofondateur et directeur plutôt commercial de Tac Time. Et puis on va saluer également Ludovic, qui est également de la partie avec toi. Alors c'est vrai que c'est une émission soutenue par ton entreprise, Deepak, Tac Time, parce qu'on s'en est rendu compte la première fois qu'on s'est vu. Vous êtes aussi très attentif sur tout ce qui est développement durable. Oui, et du coup, on a décidé d'en faire une émission assez régulière avec des jeunes chefs d'entreprise. On commence très bien avec Anne-Sophie. On va peut-être, avant de parler développement durable, rentrer dans le vif du sujet, tout simplement parce que pas tout le monde, malheureusement, vous connaît. Moi, oui. Peut-être Anne-Sophie, on plante un peu comme ça le décor. Aprotech, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Alors, Aprotech est une entreprise familiale qui a été créée en 1958 à Carouge. Ça fait 3 générations. Je représente maintenant depuis 8 ans la 3e génération. J'ai repris de mon père et de mon grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous ne nous connaissez pas, mais vous nous voyez partout. Lorsqu'il y a une coupure de courant, en fait, vous devez suivre des panneaux sortie de secours. Ce bonhomme avec la flèche, suivez-nous, suivez-nous, et sortez rapidement de l'immeuble. C'est vert, exactement. Ces panneaux de signalisation de sécurité et de secours. Et voilà ce que l'on fait. Donc, on les fabrique, on les fournit, et puis on les maintient. Et ceci dans toute la Suisse. On va peut-être voir ce que Deepak, lui, fait ici dans ce restaurant, on peut dire ça comme ça. Beaucoup de choses qui se passent. On fait de restauration depuis 1 an et demi ici. Donc on crée un réseau de distribution de marques de chefs autour de la Suisse et également en dehors de la Suisse sur d'autres pays d'Europe. Alors, vous êtes aussi présent à Lausanne, à Fribourg, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre un petit peu. Donc on crée ce réseau autour de Genève, Lausanne et Fribourg. Alors, on a eu plaisir de voir, il y a un restaurant qui est nouveau, c'est là où on est, le Blend, maintenant on peut y manger. Il y a de la cuisine à l'emporter, il y a un petit peu tout ça qui se passe. Oui, donc ici c'est un peu la vitrine de notre business model. On a été construit sur le modèle de la livraison et progressivement on a ouvert ce restaurant pour donner un peu plus de visibilité sur les différentes marques qu'on met à la livraison et également pouvoir servir de cet endroit pour se développer sur toute la Suisse. Alors, on va parler développement durable, Anne-Sophie. Apparemment, et je l'ai appris parce que je connais bien l'entreprise, on profite de saluer Michel, certainement, qui nous regarde, et Fabienne, bien sûr. J'ai appris que le développement durable, c'était quelque chose qui existait déjà, qui a créé justement, peut-être, Michel, ça a commencé par quoi? Comment? En fait, ça a commencé... On ne l'appelait pas comme ça, déjà. Ce n'était pas le développement durable, ce n'était pas tout ce qui était RSE, il n'y avait pas tous ces noms. Mais ça a toujours été très important pour mon père et mon grand-père de faire du business avec les fournisseurs locaux. En fait, comme il y avait un peu à l'époque, on se serrait la main, on travaille avec des fournisseurs proches. On en faisait sans s'en rendre compte. Exactement. Des fois, mon père il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire tout cette RSE? Rien inventé. J'ai dit, mais papa, tu fais déjà ça. Donc nous, on a vraiment continué dans cette lignée. C'est vrai que quand j'ai repris l'entreprise il y a 8 ans maintenant, c'était quelque chose qui était vraiment fondamental pour moi. Et on a poussé ce côté en mettant différentes actions dans l'entreprise et surtout en poussant aussi la formation de nos collaborateurs sur ce sujet qui est le développement durable et plus globalement la RSE. Alors on va y revenir à cette RSE parce que c'est vrai que ça c'est très important. Peut-être, Deepak, en termes de, quand on parle développement durable chez Tac Time, ça veut dire quoi? Alors beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a été construit sur ce modèle d'aider, on va dire, le secteur à devenir de plus en plus vert, entre guillemets. Parce que juste quelques chiffres qui sont intéressants dans notre secteur. Le premier, c'est que 30% en fait de ce qui est produit dans notre secteur va dans les poubelles. Le deuxième élément, c'est gaspillage, ça s'appelle. Gaspillage important.
Deuxième élément important, c'est les restaurateurs gaspillent 17% de ce qu'ils produisent. Et troisième important aussi, c'est une représentation de 26% d'empreinte carbone sur le gaspillage alimentaire. Alors, avec toutes les conséquences environnementales que ça pose. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur ce que vous faites concrètement. Donc ça, c'est juste pour placer le contexte, mais on aura pas mal de choses qu'on met en place chez TACTIME pour aider à ça. Alors, on va y revenir dans un instant. On va parler de cette RSE, justement. C'est une audit qui a eu lieu il y a quelques temps, il y a 2 ans. Ça consiste en quoi, Anne-Sophie, exactement ? En fait, donc, quand j'ai repris l'entreprise, il était important pour moi de savoir où on en était sur ce point de vue de développement durable. Et plus globalement de RSE, donc aussi bien-être des collaborateurs, enfin l'ensemble. RSE, ça veut dire juste pour responsabilité sociétale des entreprises. Okay. Mais à chaque fois, je l'oublie aussi, en fait. Non, mais c'est juste RSE. parce que ça fait un peu marque de voiture, ça fait un peu Audi RSE, par exemple, mais c'est pas du tout ça. C'est bien de replacer. Du coup, on a fait un audit, on voulait savoir où on en était. Et l'audit nous a fait, au bout d'un mois de travail sur l'entreprise, voir où on en était. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait encore plein de choses. On pouvait vraiment progresser. On était bon sur certaines choses, mais on pouvait vraiment aller de l'avant sur d'autres. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, je me suis dit, c'est pas Anne-Sophie, directrice générale, qui va tout faire. Au contraire, il faut que ça prenne dans les équipes. Du coup, j'ai monté une Green Team qui est responsable de développer toutes ces actions RSE et de faire progresser l'entreprise. Impliquer les employés dans l'histoire. Impliquer, exactement. Et pareil, la Green Team, ils ont vraiment un rôle aussi de communiquer, que ce soit en interne de l'entreprise ou à l'externe, ce qu'ils font, pour vraiment que l'ensemble des parties prenantes soient preneuses de ces changements. Alors, entreprise de plus ou moins 70 personnes, c'est ça ? Voilà. Donc la Green Team, on a compris 12. Les 58 autres, qu'est-ce qu'ils attendent de rentrer dans la Green Team ? Ils sont convaincus par l'histoire, ou bien il y en a qui sont carrément récalcitrants ? Alors, je dois être honnête que quand on a fait cette Green Team, j'ai envoyé donc une candidature spontanée, venez me rejoindre, etc. J'ai eu beaucoup plus de jeunes que des plus anciens. Ça parlait plus aux jeunes quand même. Mais c'était important pour moi que la Green Team représente l'ensemble de l'entreprise. Donc j'étais contente, j'avais tous les départements, j'avais des jeunes, mais j'ai été chercher quelques anciens parce que c'est eux, finalement, la clé du succès de nos développements RSE en interne et en externe. Mais l'idée, c'est d'arriver à monter un petit peu, évidemment, d'être dans 3-4 ans, d'être 40 peut-être au sein de l'entreprise. Exactement, mais surtout, des responsables. Une fois que, si l'équipe elle est trop grande après à gérer, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est surtout de former les gens. En fait, on va proposer des formations à l'ensemble de nos collaborateurs. Ça peut être des formations sympas qu'on peut faire chez vous. Par exemple, on appelle les appro-déjeuners pour Aprotech, et puis on fait venir quelqu'un. On a eu Zero Waste, par exemple, l'association qui est venue parler dans un endroit sympa. Et puis comme ça, tout le monde apprend en s'amusant aussi. C'est important. Dis pas qu'est-ce qu'il existe. Alors du même coup, je rebondis forcément. Est-ce qu'il existe une Green Team aussi chez toi ou... Oui, j'écoutais un peu tout ce qui s'est dit. Il y a beaucoup de choses qu'on fait chez nous, qui se rejoignent. Green Team, on va dire, on est tous Green Team. On essaie de limiter le gaspillage alimentaire dans tous les compartiments de notre activité. C'est vraiment rentré dans l'esprit des gens, ça, c'est intégré. Oui, les gens font attention, pas besoin d'être derrière tout le temps. Et c'est également un choix de consommation. Aujourd'hui, 60% des clients choisissent leur restaurant en fonction de la performance environnementale d'un établissement. Donc c'est pour ça que c'est important pour les restaurateurs de tout faire pour avoir des menus qui soient plus adaptés à l'empreinte écologique. On a mis en place, nous, chez TACTIME, des outils technologiques qui nous permettent en fait d'anticiper les ventes pour éviter des gaspillages et une meilleure gestion des stocks. On a réduit nos menus au maximum pour pouvoir avoir des menus adaptés et qui soient le plus mesurables possible en termes de gestion des stocks. On a également développé en fait ce réseau de cuisine partenaire avec des restaurants pour pouvoir optimiser leur cuisine au maximum sans avoir créé des nouvelles cuisines et être beaucoup plus proche de nos clients. Et puis on fait aussi pas mal de campagnes d'information pour nos clients et puis nos partenaires sur
comment gérer de manière optimale une cuisine. Anne-Sophie, si on regarde concrètement, mais vraiment concrètement maintenant, ces 12 personnes, j'ai presque envie de dire au quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup d'actions entreprises. On va essayer peut-être de décortiquer juste à peine. Oui, alors où il faut se rendre compte, c'est que nous, à la base, c'est pas notre métier. Donc quand ils ont rejoint la Green Team, à la base, c'était pas vraiment dans leur cahier des charges. Parce qu'il faut à la base quand même rendre les offres, enfin, faire le travail au quotidien. Donc il faut prendre du temps. Et en fait, la clé qui a été la clé du succès dans cette Green Team, c'est qu'on a prévu des séances. C'est-à-dire que tous les mois, on se voit. Et dans ces 12 personnes, il y a des sous-groupes, parce qu'il y a beaucoup d'actions que l'on fait dans l'entreprise. Et chacun doit expliquer où il en est. C'est-à-dire mettre un rythme. Parce que donner un rythme de rencontre va faire qu'on va avancer sur les projets. C'est ça qui est vraiment important. Et ça fait envie. Ça veut dire que si vous recherchez des gens, des emplois, les gens peuvent venir chez vous en disant bah, « nous, ça nous plaît bien ce côté justement développement durable ». Est-ce que ça peut nous... alors, pas faire partir des gens, sûrement pas, mais est-ce que ça fait Moi, envie? je pense que c'est un bon point d'attractivité pour l'entreprise. Par contre, attention, il faut savoir bien le communiquer. Parce qu'après, on tombe vite dans ce greenwashing qui n'est pas chouette comme terme. Parce qu'on essaye vraiment de faire plein de choses, mais il y a la clé de la communication après. Alors, ça va loin, hein, ce développement durable, parce que, sauf erreur, Anne-Sophie, vous avez changé au sein de l'entreprise, même au sein du registre du commerce, hein, c'est ça? C'est important? Oui, on a changé les statuts parce que je désire que même au niveau de la gouvernance, chaque décision stratégique soit prise avec un angle RSE. Donc ça va très loin. On est aussi dans certains labels en ce moment. Il y a différents labels, il y a différentes choses. Des fois, en tant que chef d'entreprise, on se dit « Ouh, mais qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire ?» Il y en a différents. Il y a un qui s'appelle le Swiss Triple Impact. Et ça, c'est un label très chouette parce que c'est concret. On doit prendre 3-4 engagements et on fonce. Et puis, parallèlement, nous aussi, on est en train de soumissionner pour B Corp, où là, effectivement, c'est ce qui nous a aussi poussé à changer nos statuts. Et B Corp, B Corp, c'est un label également important. Ouais, il y a RSE, il y a B Corp, il faut nous expliquer, hein, parce que c'est des noms c'est compliqué. Non, B Corp, c'est le nom d'un label, tout Ok, simplement. ok. Après, je ne suis pas la plus expérimentée pour en parler, mais je sais que c'est via B-Lab. Et voilà, c'est un label RSE important qui est américain, donc des fois un peu décrié, mais moi, ce qui m'a inspiré dans ce label, c'est si vous voulez, on regarde l'ensemble des parties prenantes. On va regarder la collectivité, les collaborateurs, on regarde plein de choses. Et c'est quelque chose qui m'a parlé. Et je dois dire que je l'ai connu via la banque Lombardier, si j'ose dire, parce qu'ils m'ont vraiment inspiré. Et depuis 2 ans, on est parti là-dedans un peu grâce à eux. Voilà. Je ne dis pas qu'on aurait peut-être pu commencer par ça, mais on n'a pas pu commencer partout en même temps, donc on y revient. Mais ici, hein, rue Caroline, on est en plein dans un quartier qui va devenir en tout cas éco-durable. Ça veut dire quoi? Oui, donc ils sont en train de refaire le quartier pour avoir des bâtiments qui soient plus aux normes. Il y aura également un peu plus de verdure. Et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir aussi promouvoir notre aspect éco-durable dans le restaurant. Et le fait que vous soyez là, ça a été un peu déterminant. Ouais, ça a fait envie. Ça, on s'est dit tiens, autant aller là où c'est un peu aux normes, etc. Oui. Oui, ça a été un des éléments. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'était un des éléments. On va peut-être continuer. Sophie, Anne-Sophie, plutôt des gestes, on l'a dit, hein, peut-être de tous les jours. Demain, la suite de ce que tu fais, elle va s'articuler comment? On a plein de chantiers ouverts. On a le chantier, par exemple... Vous revenez d'une petite plantation d'arbres, oui, c'est ça? Exactement. C'était il n'y a pas... Ils étaient oui. quand? Ce week-end, le week-end dernier? C'était la semaine passée, exactement. On a été planter des arbres avec l'entreprise. C'était une action aussi. Ce qui est très important pour moi, c'est aussi de faire vivre l'expérience aux collaborateurs. Ouais. C'est bien beau de leur dire, faites du tri, faites ci, faites ça, mais il faut les impliquer. Et du coup, pour la Green Team et également l'ensemble de l'entreprise, nous allons régulièrement visiter des entreprises inspirantes. On a été voir Serbeco, on a été voir Realis, des entreprises très inspirantes et puis qui montrent l'exemple. Et puis là, on a été planter des arbres dans le Jura. Alors, sous la pluie, au moins, ils ont été très bien arrosés. Mais on a vécu l'expérience. Il y avait plus d'arbres qu'en haut le Kilimandjaro, c'est ça, par exemple. Il y avait plus d'arbres qu'au Kilimandjaro. De là où tu reviens,
Oui, peut-être juste un mot. C'était Oui. sacrée expédition. Sacrée expédition, exactement, il y a 10 jours jusqu'au sommet du Kilimandjaro, mais surtout une belle retraite cérébrale parce que pas de réseau pendant 7 jours. Égale pas d'iPhone. Quel plaisir. Retour à la nature, exactement. Retour à la nature. On va pas oublier, en tout cas pour ce qui est de Deepak aussi, le côté mobilité, assuré forcément par des véhicules électriques. Oui, là où on peut, on utilise des véhicules électriques, soit des bicyclettes ou même des camions qui nous permettent de livrer partout dans la Suisse dans les moyens les plus écologiques possibles. Et Anne-Sophie aussi, chez Aprotech, on travaille avec de l'électrique, des camionnettes, des vélos. Ça va comment? Ça se passe comment? Ça se passe qu'on essaye de faire au mieux, parce qu'on reste un métier de la main. J'ai de nombreux techniciens avec leurs véhicules. Donc on est en train de travailler sur un plan de mobilité. Ouais. Et on essaye effectivement, on a des vélos électriques, on a aménagé aussi pour la mobilité des collaborateurs un garage à vélo. Mais c'est quelque chose qui reste un challenge chez nous parce qu'on a un métier où des gens doivent transporter du matériel. Et puis du jour au lendemain, je ne peux pas acheter toute une flotte de véhicules électriques. Voilà, ça se fait, mais pas après pas. Et c'est un sacré challenge. Anne-Sophie, toi qui es dans les bons milieux de l'économie avec la CCIG, etc., est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises, vraiment, les petites PME, jouent le jeu? Ça commence, oui, on sent ça, on progresse? On progresse. C'est difficile parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a énormément de PME quand même dans le tissu économique roman. La plupart entre 2 et 9 collaborateurs et ça prend du temps. Ça prend de l'énergie et ça prend aussi au départ de l'argent. Donc c'est chouette, ça progresse. Il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives aussi par l'État comme Diagnostic Action par exemple. Il y a aussi des formations par la CCIG, il y a plein de choses. Mais il faut s'intéresser. Ça, je crois que c'est le premier pas en tant qu'entrepreneur, de s'intéresser à ce qui se fait autour de nous. Parce qu'il y a plein de programmes très intéressants. Ouais. Par exemple, Deepak, autour de vous, là, comme on est dans un quartier éco-durable, est-ce que tu as l'impression que les petits commerçants, enfin, tout le monde joue le jeu, ou on en parle, ou non? Ouais, je pense qu'il faut en parler davantage. Et je pense que ce type d'émission permet en fait de vraiment passer un bon message. message. On va inviter toute la rue Caroline, du reste, comme ça, voilà. Ce sera fait, on sera tranquille. Mais il y a beaucoup de choses à faire, oui. Je pense qu'on est... On est au bon moment, au bel endroit. On est au bon moment, au bel endroit. Voilà, on va terminer. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir réinventé, évidemment, en un quart d'heure, 20 minutes, le développement durable. On espère en tout cas avoir fait un petit bout de chemin. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue ici vers nous pour cette première émission. Merci beaucoup, Deepak et Ludovic également, de nous avoir accueillis ici. On vous le rappelle, on est chez Tac Time, on est rue Caroline. On le voit peut-être sur ces dernières images de mon ami Pierre Belli aujourd'hui à la caméra. On est dans le restaurant qui s'appelle le Blend. C'est magnifique, c'est clair, c'est neuf, c'est super beau. À bientôt. Ciao.